J'ai retenu une chose, parce que le témoignage est fait pour édifier, n'est-ce pas? J'ai retenu une chose, c'est qu'avant je triais la parole. Je vais dire à toutes les personnes qui trient la parole, qui prennent ce qui les arrange. Quand le pasteur prêche, non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour l'autre. Il ne faut pas trier la parole. L'agneau devait être mangé dans son entièreté. Dans la parole, il y a des paroles qui sont amères, mais il faut l'avaler. Ah, il n'y a pas d'amen ici. Hein? Il n'y a pas seulement la tête dans la queue. Il y a aussi arrête l'impudicité, arrête le vol, arrête le mensonge. Il y a aussi ça. Ça aussi, c'est la bonne parole. C'est amer, mais il faut l'avaler. Et donc, lorsque nous trions la parole de Dieu, nous sommes en train de dire à Dieu que ta parole n'est pas vraie. Ta parole est mensonge. Il ne faut pas trier la parole. Il faut manger toute la parole de Dieu. Et ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, tu dois manger ça. Qui me dit amen ici là? Voilà. La mise en pratique de la parole de Dieu, même sans imposition de main, te confère la guérison. Lorsque tu pratiques la parole, lorsque tu aimes la parole, lorsque tu ne choisis pas ce qui t'arrange toi, lorsque tu le prends dans son entièreté, ça apporte la guérison dans ta vie. Qui peut dire amen ici? Qui peut acclamer le Seigneur? Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, qui nous fait du bien, qui va nous délivrer. Glorifie ton nom encore en ce jour. Change-nous, Seigneur. Délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de toute ignorance. Délivre-nous, Seigneur, de nos a priori, de nos pensées qui sont très éloignées de toi. Rapproche-nous de ta pensée au nom de Jésus-Christ. Les saints disent Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Dites-moi victoire. Victoire. Nous sommes en train de voir le processus de la victoire. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement rappeler une information qui n'a pas été dite. Donc, tous les derniers dimanches du mois, nous avons évangélisation. Amen. Amen. Nous avons évangélisation à la gare d'Audney. Donc, c'était simplement pour un rappel. Et toi-même aussi, là où tu es, n'arrête pas d'inviter les gens. Invite les frères. Il y a des gens autour de toi qui souffrent. Mais toi, tu connais la vérité, tu connais la parole. Donc, il ne faut pas garder la parole pour toi-même. Qui me dit Amen ici, là. Amen. Donc, invitons des personnes. Regardons autour de nous. Regardons bien autour de nous. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont besoin. On ne peut pas connaître la vérité et garder la vérité pour soi-même. Non. Dites-moi le processus de la victoire. La victoire est un processus. Comme je l'avais dit la dernière fois, l'échec aussi est un processus. Lorsqu'on échoue dans la vie, on n'échoue pas par hasard. On échoue parce qu'on a mis tous les principes qu'il faut simplement pour échouer. Et lorsqu'on réussit, on ne réussit pas par hasard aussi. La réussite, c'est parce qu'on a mis tout ce qu'il fallait autour de nous aussi pour réussir. Qui me dit Amen. Et nous sommes dans la saison donc de la victoire. Nous ne voulons pas être simplement des gens qui scandent la parole de Dieu, qui sont là en train de faire comme des slogans. Non, il faut sortir des slogans. La parole doit devenir vraie. La parole doit devenir cette parole qui se fait chair. Jésus était esprit, Christ était esprit, mais cette parole s'est faite chair. Donc il faut que la parole de Dieu devienne chair. Chrétiens, évitez de balancer des paroles à gauche, à droite que vous ne vivez même pas, que vous ne pratiquez même pas. Vous devez dire la parole et vivre la parole. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. N'est-ce pas? La Bible, n'est-ce pas que la Bible déclare que la loi de l'Éternel n'est pas difficile. La loi de Dieu n'est pas difficile pour nous. Non, elle n'est pas difficile. Une personne qui aime, lorsque tu aimes Dieu, tu dois aimer sa parole. Il est contradictoire de dire que j'aime quelqu'un et j'aime pas telle chose, j'aime pas ce qu'il dit. Non, non. Si tu aimes, tu dois appliquer, tu dois justement pratiquer cette parole. Qui me dit amen ici là?
Donc c'est très, très, très important, mes amis. Très important. Et donc, la parole de Dieu, la victoire est un process. Nous avons dit que ce processus, tu peux me mettre 2 Timothée 2, le verset 1. 2 Timothée 2, verset 1. Nous avons dit que ce process commence par la force de la grâce. La force de la grâce. La grâce a une force. Lorsque tu veux être victorieux, tu dois compter sur la force de Dieu. Éphésiens dit, revêtez-vous de la force toute puissante de Dieu. Revêtez-vous de la force toute puissante de Dieu. Et cette force, nous avons dit, vient de la relation, vient de l'intimité, vient de la connexion avec le Christ. Si tu te détaches de Christ, tu te détaches de Dieu, tu n'auras pas la force de vaincre. Qui me dit amen? La force de vaincre vient de l'intimité, vient de la connexion, vient de la vie que j'ai avec Dieu, avec Jésus-Christ. Vient de ce que je demeure dans sa parole. J'accepte sa parole. Voilà, en prenant justement l'exemple du témoignage qui vient d'être dit, la sœur s'est appuyée sur la force de la grâce. Elle n'a pas, et cette force de la grâce, elle a appuyé dans la connexion avec Dieu. Elle a dit une chose très importante, je choisissais la parole de Dieu. Maintenant, je prends maintenant toute la parole. Donc, elle a amplifié sa relation avec le Seigneur. Et cette relation avec le Seigneur a permis qu'elle puisse avoir la victoire sur le mal qu'elle avait. Qui me dit amen ici là? Amen. Donc la force de la grâce vient de la connexion, vient de l'intimité, vient de ce que je demeure dans la parole. Ça c'est très important à comprendre mes amis. Et nous avons dit ensuite, dans le processus de la victoire, je dois savoir que je suis un athlète. Toute personne qui est venue sur terre, dès l'instant où tu es né, tu es dans la course, une course qu'on appelle la course de la vie. Nous sommes des athlètes. Alors, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, dans le verset, dans 2 Timothée 2, verset 1, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Le verset 5 dit ceci, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » L'athlète n'est pas couronné. Vous voyez donc, c'est un process. La victoire dans le combat est un processus. L'athlète n'est pas couronné. Nous sommes des athlètes dans la vie. Chacun est dans son couloir. Chacun a un battement de cœur que le Seigneur a mis dans son cœur qu'il veut réaliser. Chacun veut faire ceci, veut faire cela, veut faire ceci, veut faire cela. Tout ça, tu es dans la course de la vie. Alors tu dois savoir que tu es un athlète. Donc le processus de la victoire commence déjà par reconnaître la force de la grâce. Premièrement. Deuxièmement, je suis un athlète, je suis un coureur. Tu dois courir. La vie n'est pas faite pour des nonchalants. Qui me dit amen ici là? La vie n'est pas faite pour des flemmards. La vie est faite pour des personnes qui courent. Alors, s'il y a une personne qui a arrêté sa course, ce soir, que Dieu te donne la force de courir encore. Qui me dit amen ici là? De courir. Deuxième chose, nous avons dit que cette couronne, cette victoire a un prix. Le couronnement est un prix et a un prix. Et nous avons dit quelque chose de très important dans la vie. N'aimez pas les choses qui sont gratuites. Non, la gratuité n'est pas bon. La gratuité n'est pas bon. Philippiens 3,14 nous dit quoi? Je cours, Philippiens 3,14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours pour remporter le prix. Donc, le couronnement est un prix. Et le couronnement a un prix. Et j'aime souvent prendre l'exemple de Jésus à Gethsémane. Jésus à Gethsémane a payé le prix. Il a dit à son Père, éloigne de moi cette coupe. Le mot coupe est un langage araméen, juif, qui veut dire le prix à payer. Donc Jésus disait à son Père, éloigne de moi le prix à payer. Et toutefois, l'Esprit a pris le dessus pour dire, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Qui me dit amen ici là? Il y a des choses dans la vie que tu dois boire. Même si elles sont amères, tu dois boire, tu dois payer ton prix. Tu dois payer ton prix. Le succès d'une personne, derrière chaque succès, il y a un prix. Quand tu vois une personne réussir, ce qu'il faut savoir, c'est pas sa couronne. Il faut savoir quel est le prix qu'il a payé pour en arriver là. Qui me dit amen?
Voilà. C'est pour ça, ne jalousez pas les gens. Demandez le prix. Ne jalousez pas, demandez le prix. Ne jalousez pas, demandez le prix. C'est ça, le prix à payer. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? Il n'y a que des orgueilleux qui ne demandent pas le prix. Il n'y a que des personnes qui croient déjà arriver, qui ne demandent pas le prix. Une personne humble et qui veut réussir va demander le prix. Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Voilà. Ne cherchez pas ce qui est gratuit. Chaque chose a un prix à payer. Le couronnement est un prix. C'est pour ça que l'athlète se prépare. L'athlète s'entraîne. Il se prive. Il se met à part. Il ne dort pas. Pendant que tout le monde dort, lui, il se réveille. Il fait des choses inhabituelles. Si tu commences à faire des choses inhabituelles dans ta vie, tu auras aussi des choses inhabituelles. Oui, tu vas sortir du commun de mortel. Ah Seigneur, je veux que vous puissiez comprendre ça. Tu vas sortir du commun de mortel. Tu vas sortir du commun de mortel. Parce que tu as accepté de payer le prix. Il y a un prix à payer, mon ami. Il y a un prix à payer. Le couronnement est un prix. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Ne courez pas en vain. Il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui sont entrées dans les courses qui ne sont pas les leurs. Il faut sortir de ces courses. Il dit, je cours vers le but. Il y a un but. Et le but de l'un n'est pas le but de l'autre. Tu dois découvrir ton but à toi dans la vie. Amen. Qui me dit amen ici là? Il faut découvrir ton but à toi dans la vie. Moi, mon but à moi dans la vie, c'est prêcher l'évangile. C'est prêcher, faire en sorte que les âmes soient gagnées. C'est pour ça que ne compte jamais pour moi, ne compte jamais sur moi pour que je te caresse au sens du poil. Il ne faut jamais compter sur moi. Si tu viens me voir, si tu viens me voir pour un conseil, tu viens me voir pour quelque chose qui concerne les choses de Dieu, ne compte jamais sur moi pour que je te dise pas la vérité. Parce que je suis un prédicateur. Qui me dit amen? Amen. Il y a un prix à payer pour toute chose. Je cours vers le but. Quel est ton but dans la vie? Derrière chaque victoire, il y a un but. Il y en a qui se lèvent le matin, ne sachant même pas où, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils se lèvent le matin, ils s'habillent, ils sortent. Tu vas où? Je ne sais pas. Je vais tuer le temps. Continue à tuer le temps. On ne tue pas le temps. Si tu tues le temps finira par te tuer un jour. Quand tu te lèves le matin, tu dois avoir un but. Quel est le but de ta journée? Quel est le but de ta journée? Quel est le but dans 2 heures, dans 3 heures, dans 4 heures? C'est quoi le but? Tu cours pourquoi? Et quand tu n'as pas de but dans la vie, tu risques d'aller interpréter quelque chose qui n'est pas le tien. Tu risques de rentrer dans une course qui n'est pas la tienne. L'athlète a un but. Et l'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi le but du but? C'est quoi le but du but? Je cours vers le but. C'est quoi le but du but? Le but du but ici, là, c'est quoi? Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Frère, nous courons tous dans la vie. Mais je vous dis une chose. La plupart du temps, nous courons pour des choses éphémères. Nous ne courons pas pour des choses qui durent pour l'éternité. Nous devons courir pour la vocation céleste. La vocation céleste, j'ai dit que c'est l'appel de Dieu. L'appel au salut. Tu dois courir pour ton salut. Nous devons courir pour notre salut. Tu dois travailler pour le salut. Le salut que tu as reçu, tu dois le travailler. Tu dois bosser dur pour conserver le salut. Et pour qu'un jour, que tu voies ton maître face à face. Il faut que tu travailles. Pourquoi il faut que tu travailles pour le salut? Parce que nous sommes entourés d'une nuée de méchants. Nous sommes entourés de beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte qu'une personne puisse arrêter de croire en Dieu. Oui. Nous sommes entourés de beaucoup de choses. Nous sommes entourés de méchanceté. Nous sommes entourés des attaques. Nous sommes entourés des tentations. Des tentations. Des tentations. Quel est le rapport entre la pub d'un yaourt et une femme nue, par exemple? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Donc le monde nous bombarde de partout. Il nous bombarde. Tout ça, c'est pour te sucer ta foi. C'est pour t'enlever la foi. Et tout en sachant qu'entre temps, toi-même aussi, tu n'as pas une vie de prière conséquente.
Tu pries aujourd'hui lundi, après tu vas encore prier l'autre lundi prochain. Donc d'abord, tu n'es pas assez armé pour que ta foi soit une foi inébranlable. Non seulement ça, tu as des attaques partout et tu n'es pas armé. Qui me dit amen ici là? Tu dois être armé, frère. Nous devons courir premièrement pour la vocation céleste. Tout passera. Même la maison que tu es en train de construire là, un jour ça passera. Ton compte en banque passera. Ta beauté passera. Ta beauté va se flétrir un jour. Qui me dit amen ici là? Tes projets passeront. Mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu qui ne passera pas. Cette parole demeure éternelle. Pourquoi cours-tu? C'est la bonne question. Pourquoi je cours? L'apôtre Paul dit, moi je cours pour pouvoir remporter le prix de la vocation céleste. À quoi ça me servirait de vivre dans une aisance, dans l'opulence sur la terre et pouvoir aller en enfer? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Bien que ça fait partie de mon héritage. La richesse, la bonne santé, vivre correctement, vivre d'une manière aisée, ça fait partie de mon héritage. Parce que mon Dieu n'est pas pauvre. Qui me dit amen ici là? Mon Dieu n'est pas pauvre. Donc ça fait partie de mon héritage. Mais dans cet héritage-là, il y a des priorités. C'est d'abord le prix de la vocation céleste. Tu loupes le ciel, tu te réjouis pour un temps sur la terre. Tu loupes le ciel, tu te réjouis un petit peu sur la terre. Donc tu dois connaître c'est quoi le but de ta vie. Le premier but de ta vie, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la maison. Le premier but de la vie, ce n'est pas le voyage. Non, 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 non. Le premier but de la vie, ce n'est pas d'abord faire, c'est être. Le premier but de la vie, ce n'est pas d'abord faire, c'est être. Tu dois être comme Christ. Ah, il n'y a pas d'amen ici là. Tu dois être comme Christ. Voilà. Parce que Jésus-Christ viendra prendre ceux qui le ressemblent. Ceux qui le ressemblent, on les appelle les élus de Dieu. Ceux qui sont élus de Dieu, ceux qui le ressemblent, il viendra prendre ceux-là. Donc, quand tu es sur la terre, tu dois travailler pour le prix de la vocation céleste. Ton salut. Ton salut. Ton salut. Ton salut. Je n'ai pas envie d'utiliser cette expression que les gens ont l'habitude d'utiliser. Tu peux perdre ton salut. Au fait, le salut, tu ne le perds pas. Le salut, c'est quelque chose qui a été donné. Mais tu sors de ton salut. Le salut, c'est comme un vase dans lequel Dieu te met. Donc, on ne perd pas le salut, mais tu sors du salut. Tu peux sortir du salut. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Donc, dans le processus de la victoire, tu dois savoir que ce que tu désires là a un prix. Si tu es flemmard, dormeur, ne bougeons pas, croisons les bras. Pendant que la fourmi travaille, la cigale chante, 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 chante. Tu n'auras pas. Il y a un prix à payer. La grâce nous a été donnée parce qu'un homme a payé le prix. Donc même la grâce, elle n'est pas gratuite. Même quand on dit que la grâce est une faveur imméritée, je dis quelque part, elle est méritée. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit gloire à Dieu? Gloire à Dieu. 2 Timothée 4, 7 dit quoi? 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Donc, ça veut dire qu'il faut combattre le bon combat. Que Dieu te sorte de tous les faux combats que tu as te mener ces temps-ci là. Oui, il y a des combats inutiles, frère. Il y a des combats inutiles. Donc, du genre, tu vois une personne en train de se battre, toi tu arrives, tu ne connais même pas le sujet, tu rentres dans le combat, sans pourtant connaître même le sujet. Et il y a beaucoup de personnes comme ça là, en fait. Donc, il se met des histoires des gens, des histoires qui ne le concernent même pas. Tu vois deux personnes se battre, tu rentres là, toi tu te battre. Mais tu sais quoi le but du combat? J'ai combattu le bon combat.
J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Que Dieu nous donne d'achever notre course. Que Dieu nous donne d'achever notre course. Parce que il est bien de commencer, mais il est mieux de terminer. Il est bien de commencer, mais il est mieux de terminer. Ne soyez pas des personnes qui commencent et qui arrêtent. Soyez des personnes qui commencent et qui achèvent. Que Dieu te donne cette grâce de commencer et d'achever. Le commencement a été toujours compliqué et difficile. Quelque chose qui commence a toujours été compliqué parce que sa solitude, ça demande beaucoup d'efforts. Mais il ne faut pas abandonner. Parce qu'à un moment donné, ça va prendre son cours. À un moment donné, ça va entrer dans son chemin. Qui me dit amen ici là? Commence et achève. Et le bon combat ici là, dont parle l'apôtre Paul, c'est le combat de la foi. Tu dois combattre pour ta foi. Parce que là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de victoire. Parce que la foi nous permet de triompher des choses du monde. Donc, ce qu'il faut bien garder, le vrai combat commence d'abord par ma foi. Je ne dois pas perdre la foi. Tu peux tout perdre, mais ne perds jamais ta foi. Parce que la foi peut te permettre de tout recommencer. Qui me dit amen ici là? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Et l'apôtre Paul identifie ce vrai combat-là. Il dit, c'est le combat de la foi. Une personne qui ne croit pas n'a plus d'espérance. Et une personne qui n'a plus d'espérance ne vit plus. Parce que l'espérance fait vivre. L'espérance me dit que même si mon présent est mauvais, mon futur sera meilleur. Ça, c'est l'espérance. Je ne vois pas l'espérance, mais je me projette dans l'espérance. Et je crois en cela. Et l'espérance me permet de me discipliner aujourd'hui. Ça veut dire que je crois que les choses vont arriver, je commence à mettre de l'ordre maintenant. Qui me dit amen ici là? C'est ça en fait. Et donc, le combat, tu dois choisir ton combat. Tu dois choisir quel est le combat. Ne rentre jamais dans le combat inutile. Que Dieu te fasse sortir des combats inutiles de ta vie. Ça t'épuise, ça te prend de l'énergie et tu perds du temps. Il y a des personnes qui ont perdu du temps inutilement parce qu'ils sont dans un combat qui ne les concerne même pas. Oh, si tu veux acclamer, acclame bien, acclame bien. Écoutez-moi, on ne rentre pas dans un combat par pitié. Et j'ai pitié, hein? J'ai pitié. Vas-y, t'as pitié. On rentre dans un combat parce que dans le registre des combats de la vie, ton nom est inscrit. Si ton nom n'est pas inscrit, mon ami, si tu peux aider, aide. Mais ne rentre pas dans le combat bêtement. Non. Non. Dieu me parle là, Dieu me parle. Dieu me dit ceci. Il y en a qui ne combattent pas le bon combat de la vie. Et lorsque maintenant le vrai combat de leur vie va se présenter devant eux, ils seront incapables de combattre. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués. Ils sont épuisés, vidés. Et le but du diable, c'est de vous faire combattre des faux combats de la vie. Que Dieu te sorte du faux combat de la vie. Oui. Que Dieu te donne de garder ta vraie énergie lorsque ton vrai combat se présentera. Que tu puisses avoir la force qu'il faut. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? J'ai combattu le vrai combat. Et ce vrai combat-là est identifié. C'est le combat de la foi. Je peux tout perdre, mais sauf ma foi. Parce que c'est la foi qui me garantit la victoire. C'est la foi qui me garantit la victoire. Si je perds ma foi, ma victoire s'éloigne de moi. Mais si je garde ma foi, avec la foi, je suis capable d'attirer les choses vers moi. Donc garde la foi. Garde la foi. Quand le diable envoie la maladie dans ta vie, il combat ta foi. Quand le diable te met des bâtons dans les roues, il veut combattre ta foi. Quand le diable met autour de toi les personnes qui viennent de ta vie pour te rejeter, pour te critiquer, il combat ta foi. Il combat ta foi. Il combat ta foi. Et combien de personnes, même ceux qui m'écoutent là, combien de personnes qui n'arrivent même plus à prier parce que leur foi est à zéro. Et le diable, c'est ça. Il va te mettre à plat dans ta foi parce qu'il sait que lorsque tu pries, tu le déranges. Il sait que quand tu lèves ta voix, tu le déranges. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va te vider ta foi. Parce que la Bible dit quoi? Lorsque quelqu'un s'approche de Dieu, doit croire que Dieu existe. Amen. Donc toi, tu t'approches de Dieu, tu ne sais même pas que Dieu existe. Ça veut dire que la foi est à plat. Et c'est comme ça qu'on commence à faire des prières
papa, toi-même, tu sais. Non, 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 parle bien. Tiens, ton voisin, parle bien, parle bien. Voilà. Papa, la foi ne dit pas, papa, toi-même, tu sais. La foi commande. La foi dicte des choses. La foi montre la ligne de conduite. La foi dit des choses qui doivent arriver. Qui peut dire amen ici là? Dis à quelqu'un, garde ta foi, garde ta foi, garde ta foi. C'est ça le vrai combat. Le vrai combat ici là, c'est pas le combat d'abord de savoir comment m'habiller demain. Non, non, non. Qu'est-ce que je vais manger demain? Non, non, non. Le vrai combat ici, c'est le combat de la foi. Amen. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Donc, dans le processus de la victoire, je dois identifier mon combat. Il faut que je puisse identifier mon combat. Tu dois identifier le combat. Est-ce que ça, c'est mon combat? Il y a beaucoup d'échecs parmi les enfants de Dieu parce que vous combattez des combats qui ne sont pas les vôtres. Combattez vos combats. Oui. Combat le combat qui est dans le couloir de ta destinée. Parce que tout ce qui est dans le couloir de ta destinée, Dieu t'a donné la force de les vaincre. Waouh, Seigneur. Tout ce qui est dans le couloir de ta destinée, Dieu t'a donné la force de les vaincre. Si tu sors en dehors de ta destinée, du couloir tracé pour toi, pour toi, tu vas aller embrasser des combats qui ne sont pas tes combats. Je suis pasteur d'une église. Mes combats en moi, c'est le combat de tout le monde ici là. Quand le diable vient m'attaquer moi, il voit le nombre il voit chaque tête ici là. Et si jusqu'à présent, il n'arrive pas à me faire tomber, c'est parce que Dieu me donne la force de pouvoir combattre ce combat là. Donc si tu veux entrer dans un combat qui n'est pas le tien, tu vas te faire vraiment détruire complètement. Dis-moi, Seigneur, aide-moi à identifier mes combats. Oui, parce qu'il n'y a pas de... tous les combats ne sont pas les tiens. Alors, au vu de tout cela, 3 bonnes questions doivent se poser. 3 bonnes questions doivent se poser. 3 bonnes questions doivent se poser. Au travers de tous les versets qu'on vient de lire, il est important pour nous de nous poser 3 bonnes questions. La première question, pourquoi je cours? Pourquoi je cours? Et ces questions que je te donne là, tu dois être en mesure de pouvoir répondre à ces questions-là. Pourquoi je cours? Ça, c'est la première question. À la question pourquoi je cours, tu dois pouvoir définir quel est l'ordre des priorités dans ta vie. Il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas la priorité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas prioritaires. Pour savoir pourquoi je cours, je dois pouvoir définir l'ordre des priorités. Il y a des gens qui vous appellent ou qui vous sollicitent et qui disent que non, c'est pour eux, c'est peut-être une urgence ou quelque chose de très rapide. Mais peut-être que pour toi, ce n'est même pas une urgence. Est-ce que pas quelqu'un ici là? Allô? Oui. Elle va mourir bientôt. Hein? Ah, je mettais de dire l'endroit où vient ce coup de fil là. Allô? Elle va mourir. Si tu n'envoies pas dans les 1 heure là, la personne est morte. Toi, tu envoies même avant les 1 heure. La personne est encore vivante. Allô? On l'a mis des... Respire, oxygène, dépêche-toi. Western. Écoute-moi très bien. Leur urgence n'est pas ton urgence. Quand on dit ça, ça choque les gens. Mais c'est la vérité.
quand on ouvre ton frigo là, tes enfants n'ont même pas de yaourt. Ce sont des mouches qui sortent du frigo. Mais tu te débats, allô, tu envoies la personne jusqu'à la personne vit encore. Hein? Mais on t'a dit que la personne devait mourir dans les minutes qui suivent là. Eh, vous devez avoir le sang-froid. Un enfant de Dieu ne panique pas pour paniquer. Non. Un enfant de Dieu a ses pieds sur la terre. Et un problème qui arrive, il prend le temps d'analyser, de savoir quelle est la volonté de Dieu dans ces choses-là. Oui. L'ordre des priorités. Lorsque je cours, la première question, pourquoi je cours? À cette question suscite ce qu'on appelle l'ordre de priorité. Quelle est ma priorité dans la vie? Quelle est ma priorité? Et ma priorité est le domaine dans lequel je dois plus travailler. Ma priorité est le domaine dans lequel je dois plus travailler. Si ta priorité c'est le salut, si ta priorité c'est la vie éternelle, combien de temps passes-tu à travailler pour ta vie éternelle? Combien de temps? Ou tu fais des prières McDo le matin, des prières de papa bénis-moi. Le soir, tu rentres, tu es fatigué, tu vas encore à la prière, papa bénis-moi. Mais tu ne prends pas le temps de ramener des vrais sujets à Dieu pour ta transformation, pour ton changement. Tu ne changes pas. Or, tu ne sais pas que ce que Dieu va te donner dépend même de ta transformation. Il y a des choses que tu n'auras pas avec Dieu aussi longtemps que tu n'as pas atteint un certain niveau de transformation. Il y a des choses que tu n'auras pas avec Dieu aussi longtemps que tu n'as pas atteint un certain niveau de transformation. Qui me dit amen ici là? Qui me dit gloire à Dieu? Pourquoi je cours? Je dois établir l'ordre de priorité. C'est quoi ma priorité? Vous devez avoir des priorités dans votre vie. Si tu n'as pas de priorité dans ta vie, quelqu'un va te mettre dans ton programme sa priorité à lui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de priorité. Or, quand tu sais que ma priorité c'est ceci, frère, même si on vient te couper la route pour dire, hé, partons ici, tu diras, attends d'abord que je dois faire ma priorité d'abord. Qui me dit amen? Amen. Qui me dit amen? Amen. Et quand nous sachons mettre la priorité devant nous, je vous assure que nous serons des personnes équilibrées. Des personnes qu'on ne peut pas balloter à gauche et à droite. Les chrétiens sont trop ballottés à gauche et à droite parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils courent. Tu cours pourquoi? C'est quoi l'ordre des priorités de ta vie? Or, pour nous, enfants de Dieu, la Bible dit quoi? Au commencement, Dieu. Au commencement, c'est ni ta maison, c'est ni ton mari, c'est ni ta femme, c'est ni tes biens. Au commencement, Dieu. Dis-moi au commencement, Dieu. Dis-le bien comme un vivant, au commencement, Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu commences à faire des choses dans ta vie et que tu relèves Dieu au second plan, tu viens d'échouer. Je dois courir d'abord pour Dieu. Je dois courir d'abord pour mon Créateur. C'est ça l'ordre de priorité. Et non seulement c'est l'ordre de priorité, mais j'ai mis une priorité qui va durer pour toujours. Ça veut dire que toutes ces autres choses-là, comme j'ai dit auparavant, vont passer, mais Dieu demeure éternel, mon frère. C'est quoi ton ordre de priorité? Tu cours pourquoi? Si tu sais pourquoi tu cours, tu dois mettre l'ordre des priorités. Si Dieu n'est pas ta priorité, et que tu te dis enfant de Dieu, tu veux te mettre une croix sur ta prospérité. Donc Dieu doit être ta priorité. Dieu doit être ta priorité. Je fais ceci. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Il y en a qui attendent d'abord d'échouer et de demander à Dieu. Papa, en fait, on fait comment? Non. Au début, Dieu n'était pas là. Tu commences sans Dieu. Maintenant, tu arrives au moment de l'échec, tu appelles maintenant Dieu. On invite Dieu avant de commencer. On invite Dieu avant de commencer. S'il n'est pas l'alpha, il ne sera pas l'oméga.
Et nous chantons Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Tu es sûr qu'il conduit tes pas? Penses-tu que Dieu va conduire tes pas dans une boîte de nuit? Penses-tu que Dieu va conduire tes pas et lui dire Alpha, Oméga? Il était Alpha le matin et Oméga dans la boîte de nuit. Non, arrêtez les blagues là. Arrêtez les blagues. Arrêtez les blagues. Arrêtez les blagues. Arrêtons de jouer avec Dieu. Dieu n'est pas une poupée Barbie, mes amis. Dieu n'est pas une poupée Barbie. Qui conduit mes pas, Alpha, Oméga. Et on est dans l'émotion. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ces choses. Dieu n'est pas ton voisin. Il n'est pas ton cousin. Il est Dieu. Assis sur le trône. Et nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Dans tout ce que nous faisons. Même ici, là, si tu fais semblant d'être saint ici, là, Dieu te voit. Dieu sait là où tu as dormi hier. Oui, il sait combien de personnes tu as menti. Il sait combien de personnes tu as escroqué. Si tu ne te repens pas, l'enfer te guette. Il n'y a pas d'amen ici. Hein. L'enfer te guette. Oui, oui. Vous aimez seulement la tête et la queue. Aujourd'hui, l'enfer te guette. Alpha, Oméga. Est-ce que tu es sûr qu'il sera l'Oméga de ta vie? C'est quoi ta priorité? C'est quoi ta priorité? Tu es assis là. Il y a des gens à qui tu ne parles pas. C'est quoi ta priorité? Si ta priorité c'est Dieu, cette personne-là, tu as du mal à pardonner, tu vas le pardonner aujourd'hui là. Tu vas le pardonner aujourd'hui là. Parce que Dieu est ma priorité. Et s'il est ma priorité, il me demande de pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Donc, s'il est ma priorité, si je cours pour lui, si je roule, comme mon prof de théologie dit, si je roule pour Dieu, je dois pardonner. Papa, pardonne-moi. Papa, pardonne. Il ne te pardonnera pas. Parce que dans ton cœur, là, il y a des gens qui sont emprisonnés depuis des lustres. Que Dieu nous délivre ces choses-là. Je dis que Dieu nous délivre ces choses-là. Si je comprends pourquoi je cours, je dois mettre l'ordre des priorités. Je ne peux pas aller dormir en colère. Il y a des chrétiens qui dorment en colère. Comment veux-tu dormir en colère et t'attendre à une vision de Dieu? C'est la vision de Satan qui va te visiter. Après tu te réveilles là, on m'a combattu, c'est bien, on t'a bien combattu. Écoutez, dis à ton voisin, arrête de jouer. Arrête de jouer. Et c'est vous qui fatiguez le pasteur. Pasteur, prie pour moi, j'ai mal dormi. Mais ton mal dormi, c'est parce que tu as dormi en colère. Comment veux-tu dormir en colère et attendre qu'un ange va te visiter? C'est les démons qui vont te visiter. Parce que inconsciemment, dans ta colère, tu as fait une invitation. Tu as invité les démons. Toi-même, tu as invité les démons. Donc, tu es parti prier, tu as mis des genoux par terre, mais ton cœur est tellement lourd. Tu as fini la prier, tu as commencé la prière, le cœur était lourd. Tu as fini la prière, le cœur est lourd. Tu vas au lit, le cœur est lourd. Et tu t'attends que le papa parle-moi. Il va te parler de quoi? Si Dieu te parle, la première chose qu'il va te dire, change ton cœur. Si Dieu te parle, la première chose qu'il va te dire, change ton cœur. Merci pour cette acclamation isolée. Nous cherchons les sorciers. Deux fois dans la vie, nous sommes nos propres sorciers nous-mêmes. Nous nous bloquons nous-mêmes. Et nous commençons, quand tu commences à voir une personne de ta famille qui commence à vieillir, qui commence à avoir un tout petit peu des cheveux blancs, je crois que c'est mieux de changer de ma vie. Comme si avoir des cheveux blancs comme moi là, c'est une malédiction. Moi j'ai commencé à avoir des cheveux blancs alors que j'avais 22 ans, 23 ans. Les cheveux blancs. Et donc, nous cherchons des boucs émissaires à gauche, à droite. Nous cherchons les sorciers partout. Avant de commencer à chercher les sorciers, regarde-toi dans le miroir de la vie. Regarde-toi dans le miroir de la parole. Qu'est-ce qui bloque dans ma vie? Quelles sont mes priorités? Moi, je cours pourquoi? Est-ce que Dieu est ma priorité? Si Dieu est ma priorité, alors je vais me mettre à obéir à tout ce que Dieu me demande de faire.
parle à quelqu'un, c'est là. La première question, pourquoi je cours? À cette question s'établit une vérité. Celle-ci, l'ordre des priorités doit être défini. L'ordre des priorités. Frères et sœurs, ne soyez pas des chrétiens qui n'ont pas de priorités. Mettez Dieu en premier. Mettez Dieu, que Dieu soit votre priorité. Je vous assure qu'il y a des choses pour lesquelles vous courez aujourd'hui, vous les aurez dans un plateau parce que Dieu est votre priorité. Je vous dis la vérité. Je ne vous prêche pas les choses que je ramasse. Je vous prêche les choses que j'ai vécues moi-même. J'ai connu la galère, mais malgré les galères que je connaissais là, j'avais mis Dieu en priorité. Frère, je vous dis la vérité. Ce que je te prêche là, ce n'est pas des blablabla. C'est ma vie. Dieu était ma priorité. Je pouvais courir dans tous les sens, mais quand il s'agissait des choses de Dieu, j'étais présent. Et quand Dieu a commencé, quand Dieu a vu mes problèmes, Dieu a fait de mes problèmes sa priorité. Lorsque tu fais de Dieu ta priorité, il fait de tes problèmes sa priorité. Oh là, oh, j'aime ça. Lorsque tu fais de Dieu ta priorité, Dieu fait de tes problèmes ses priorités. Lorsque je fais de Dieu ma priorité, Dieu fait de tes problèmes ses priorités. Ainsi il dit, j'honore celui qui m'honore. Acclame le Seigneur de grâce. Oui. 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 Si Dieu n'est pas ta priorité, arrête de t'attendre de Dieu quelque chose. Il n'est pas ta priorité. Il n'est pas ta priorité. Il n'est pas ta priorité. C'est ce que souvent je dis aux couples. Je dis souvent aux couples, à ceux qui sont mariés. Écoutez-moi très bien, ceux qui sont mariés ici là. Si ton mari ou ta femme n'est pas ta priorité, ton couple est malade. Tu n'as pas d'amen ici. Amen. Si le gars sort le matin et qu'après avoir fini le travail, il devient collectionneur des cafés. Il boit le café ici là. 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 Lorsqu'il rentre à la maison, ça ne bouge plus le café comme s'il devient cultivateur de café. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que votre couple est en danger. Ta femme, après Dieu, ta femme doit être ta priorité. Après Dieu, ton homme doit être ta priorité. Si tu sens si tu vois l'attitude de ton homme, de ton mari, il n'y a pas de priorité, ton couple est malade. Comment tu parles au travail? Tu as travaillé pendant 7 heures du temps, 8 heures du temps. Tu n'as même pas envoyé un texto de je t'aime à ta femme. Ou à ton mari. C'est quand tu rentres le soir, tu dis je t'aime. Mais entre les 7 heures là, tu as aimé qui? Ah, il n'y a pas la main ici. Hein? Pose-moi la question, tu as aimé qui? Tu as aimé qui? Il y a une collègue qui est passée là-bas au travail, là-bas, elle était comme ça là. Tellement que tu as suivi les jambettes là, tu as voulu me donner un texto à ta femme. Il y a un homme qui te rentre là bien parfumé, bien. Tellement que tu as suivi son cintrage là. Tu as oublié ton homme. Quelle est ta priorité? Définissez vos priorités. Pour nous, enfants de Dieu, Dieu d'abord. Dis-moi Dieu d'abord. Dis encore Dieu d'abord. Dis encore Dieu d'abord. Dieu d'abord. Arrêtez de saouler Dieu. Arrêtez d'embêter Dieu, de casser les oreilles de Dieu si Dieu n'est même pas ta priorité. Non. C'est une perte de temps. Frère, je vous prêche des choses que j'ai mis en pratique. Ma vie n'a jamais été une vie facile. Et oui, je vous dis la vérité. Mais je savais qu'est-ce que je voulais. Frère, je savais ce que je voulais. Je savais ce que je voulais. Quand je dis Dieu était ma priorité, Dieu était vraiment ma priorité. Et même jusqu'à présent, Dieu continue d'être ma priorité. Dans tout ce que je fais. Quand je m'engage dans quelque chose, la question que je me pose,
Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que je fais? C'est quoi l'intérêt de Dieu là? C'est quoi l'intérêt de Dieu? Au fait, être la priorité de Dieu, c'est pas juste venir à l'église. Hein. Même dans ton attitude. C'est quoi la priorité de Dieu? Quand tu t'engages à faire des choses, où est la place de Dieu? Mes amis, ce que je vous donne là, c'est sérieux. C'est sérieux. Je cours. Pourquoi je cours? Pourquoi je cours? Pourquoi je cours? Je cours pourquoi? Deuxième question. Pour qui je cours? Pourquoi je cours? Lors de priorité, pour qui je cours? Les athlètes qui courent aux 100 mètres, 400 mètres, ils courent pour un pays. Ils représentent leur pays. Nous, nous représentons le royaume des cieux. Nous courons pour notre mère patrie, qu'on appelle le royaume des cieux. Je cours pour ses intérêts, les intérêts du royaume des cieux. Je suis le citoyen du royaume des cieux. Je suis un ambassadeur. Un ambassadeur met en avant sa culture. Un ambassadeur met en avant les choses qui viennent de son pays. Et par moments, dans certaines réunions, avec d'autres ambassadeurs, il est capable même de mettre même sa tenue traditionnelle pour qu'ils disent que non, je viens de tel pays. Tu cours pour qui? Pour quel pays cours-tu? Chaque athlète qui se met là, devant les starting blocks, court pour un pays. Cours pour une fédération. Cours pour un club. Cours, tu ne cours jamais pour toi-même. Il y a une dimension où tu cours pour toi-même, il y a une dimension où tu cours, où tu représentes quelqu'un, où tu représentes un pays, où tu représentes une institution. Notre institution ici, c'est la parole de Dieu. Nous devons courir pour pouvoir représenter la Bible, la parole de Dieu, le royaume des cieux. Tu es un citoyen du royaume des cieux. Tu dois travailler pour les intérêts du royaume. Tu dois gagner des âmes pour le royaume des cieux. Tu dois aider pour le royaume. Tu dois conduire des gens pour le royaume. Tu dois faire des choses pour ton royaume. Parce que, en tant que citoyen, tu as des devoirs et des quoi? Des obligations. Pour qui tu cours? Troisième question à se poser. Contre qui tu cours? Contre qui? Et j'ai remarqué ceci, mes amis, que la vraie course de la vie, c'est jamais contre l'autre. C'est souvent contre soi-même déjà. Le vrai combat de la vie, c'est jamais contre l'autre, c'est souvent d'abord contre soi-même. Le coureur de 100 mètres ou de 400 mètres qui est là, il sait très bien que à côté de lui, il a des adversaires, n'est-ce pas? Alléluia. Mais lui, il sait qu'il court pour sa couronne. Il court pour son prix. Il court pour sa victoire. Donc quand tu cours, cours d'abord pour toi, pas contre quelqu'un. Non, non, non. Le vrai travail à faire, ce n'est pas d'abord contre les autres, c'est contre soi-même. Qui me dit amen? Il faut que tu sois en mesure de pouvoir te performer. Il faut que tu sois en mesure de pouvoir tailler, enlever tout ce qui peut t'empêcher d'être un bon athlète. Tu dois d'abord travailler sur toi-même. Travailler sur ton caractère. Parce que le plus souvent, nous courons, mais nous nous comparons aux autres. Oh, un tel a eu ceci, un tel a eu ceci, un tel a construit, un tel a acheté, un tel a travaillé ici, là, un tel a... Tu cours contre eux, qui? La vraie course, c'est d'abord contre toi-même. Qui me dit amen? L'autre a eu, je bénis Dieu pour lui. L'autre s'est marié, je bénis Dieu pour lui.
Mais moi, je dois d'abord travailler sur moi-même d'abord. Qui me dit amen? Parce qu'il y a des personnes qui ont eu et ces choses-là les ont tuées. Il y a des personnes qui ont eu, mais ces choses-là les ont englouties. Ces choses les ont englouties, pourquoi? Parce qu'ils couraient contre les autres. Ne compare jamais ta vie à la vie d'une autre personne. Toi, tu es toi, tes empreintes sont uniques. La première course, ce n'est pas d'abord contre les autres, c'est d'abord contre eux, moi-même. D'abord contre moi-même. On n'est pas né le même jour. Et même si on est né le même jour, on n'a pas les mêmes empreintes. Chacun a un calendrier de la vie. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Qui me dit amen? Les combats qui sont dans ma destinée, ce n'est pas les mêmes combats qui sont dans ta destinée. Ce combat-là peut me freiner pendant une année. Peut-être toi, ton combat, c'est un petit combat qui t'a freiné pendant un mois. Laisse-moi, je vais courir contre moi-même d'abord. À force de courir et de regarder ton voisin, c'est là où il y a des AVC, anévrisme. Le cœur commence à avoir des tensions. Que Dieu puisse baisser ta tension ce matin. Tu commences à avoir des tensions. Non. Toi, tu es toi. Tu cours d'abord contre toi-même. Arrête de comparer. Et ça se trouve que celui qui a comparé là est dans la magie noire. La magie blanche. Toi encore, tu arrives à dormir la nuit. Mais ça se trouve que lui ne dort même pas la nuit. Il doit se réveiller tous les jours à 2 heures pour faire certaines pratiques. Et toi, ce matin, tu le vois. Tu es en train d'envier un corbillard, un cercueil ambulant. Cours d'abord contre toi-même. Cherche à te performer. Cherche à changer ton caractère. Au lieu de regarder les caractères des autres, change d'abord ton caractère à toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? La course, c'est d'abord avec moi-même. Arrête d'aller enlever la paille qui est dans les yeux de l'autre, alors que dans tes yeux, il y a une poutre, une poutre. La course, c'est jamais contre l'autre. L'autre n'est pas ton ennemi. L'autre n'est pas ton concurrent. Il est aussi enfant de Dieu comme toi. De la même manière qu'il sur lui a la grâce, sur ta vie aussi tu as la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? La course de la vie, c'est d'abord moi-même. Tu risques d'aller courir contre une personne qui sait super bien en entraîner. Alors que toi, tu ne sais même pas entraîner. Chrétiens, vous me comprenez ou pas? Salut nation, vous me comprenez ou pas? La vraie course de la vie, c'est contre toi-même. C'est contre toi-même. Une personne qui court contre lui-même est objectif. J'en parlais encore il y a 2 jours avec ma femme. Il dit, soyons objectifs. Et une personne qui est objective n'écoute même pas ce que les gens disent autour de lui. Excusez-moi l'expression, je m'en fous de ce que vous dites. Ce que tu dis là, ça ne m'affecte même pas. J'ai un objectif. J'ai un objectif. Je ne cours pas contre toi. Non. Tu n'es pas mon ennemi. Non. Le vrai combat, c'est contre moi-même. Un jour, on a posé la question. Je suivais un reportage sur Kenzo. Le gars, il est vieux. On a fait un reportage sur lui. Il était entre 2 avions. Il courait par là. Il va au sport. Il vient là. Il signe ici, là. Il va là-bas. Il court. Il fait ceci. Il prend l'avion. Il va. Il coupe le terre. Il va. Il confectionne. Il va en Italie. Une vie speed. Et le journaliste s'approche de lui. Il dit, monsieur Kenzo, dites-moi un peu. Vous vous reposez jamais? Enfin, un païen. C'est un païen qui parle. C'est une personne qui n'a même pas d'alliance avec Dieu. Un païen. Je me suis dit, mais monsieur Kenzo, dites-moi un peu. Vous reposez jamais? Vous vous reposez pas? Depuis le reportage, vous voir courir dans tous les sens. Il pose la question à la journaliste. C'est quoi le repos pour vous? Pose la question à ton voisin. C'est quoi le repos? Le gars là, au moins 70, peut-être 75 balais, c'est un vieux.
Il dit au journaliste, c'est quoi le repos pour vous, madame? Il dit, j'aurai le repos le jour où j'aurai accompli ma mission. Le jour où j'aurai accompli mes objectifs. Aussi longtemps que mon cœur est insatisfait, que je n'ai pas encore vu, je n'aurai pas de repos. Toi, tu as travaillé 2 heures. Ah, je vais me reposer. Tu te reposes pourquoi? Flemmard. Il y a des flemmards à l'église. Ça, c'est un païen qui parle. Hein? C'est même pas un chrétien, un païen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens. Vous volez vos patrons. Au lieu de faire 8 heures de travail, tu fais 8 heures au travail. Dans les 8 heures au travail, tu as travaillé 2 heures. 6 heures de pause café. Vous les volez. Vous volez vos patrons. Patron, là, je combats pour vous, là. Il y en a qui volent leur patron. Le rendement attendu n'est pas là. Et on se dit chrétien. Je suis chrétien. Avec le mot chrétien dans la bouche, mais tu voles ton patron. Tu lui voles ses heures. Et entre-temps aussi, on t'a mis responsable quelque part, tu sais quelque part, avant de partir aussi, tu dérobes un peu, tu mets dans ton sac. Personne n'a vu. Mais Dieu a vu. Et tu viens là, Yahweh Nabi Bele, Yahweh ça de là-bas. Tu vas. Mais c'est quoi ça? Dis à ton voisin, arrête-moi ça, arrête-moi ça, arrête-moi ça. Après on pleure, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu cours contre qui? Non, les chrétiens, des fois les chrétiens fatiguent. Comme disait un pasteur, j'ai envie de m'acheter un yacht, je prends ma Bible, je vais au milieu de la mer, là, moi-même avec ma Bible, je reste là tranquille. Ta course, c'est pas contre quelqu'un, c'est contre toi-même. Le premier adversaire, c'est pas ton voisin, c'est toi-même. Arrête avec ta paresse. Arrête avec ta nonchalance. Arrête avec ton manque de connaissances. Tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas apprendre. Mais celui qui tu vas courir avec lui, là, lui, il a appris. Donc ton adversaire, ce n'est pas d'abord lui, c'est toi-même d'abord. Allez-y, apprenez. Étudiez. Travaillez. Augmentez votre QI, votre potentiel. Une personne qui n'est pas informée sera déformée. Une personne qui n'est pas informée, qui n'est pas in information, informée, qui n'est pas dans l'information, sera déformée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de déformés dans la société parce que l'information leur est cachée et ils ne veulent même pas trouver l'information. On nous a donné Google ici, là, Internet. Toi, tout ce que tu fais avec Internet, c'est aller regarder des films pornographiques. Pour ça, tu deviens expert. Mais pour apprendre la connaissance, aller te développer, connaître la science, l'orthographe, avec ton français le Bible. Et tu penses que c'est bon comme ça, là? Non! Apprenez! Développez-vous! Arrêtez de mettre là à la place de là! Ah, le joueur là, il était bon, il a marqué la bite. C'est quoi ça? Il a marqué le but par la bite. Non, les chrétiens, arrête-moi ça, arrête-moi ça, arrête-moi ça, arrête-moi ça. Après on vient à l'église, me lève, cœur ouvert, grand comme le ciel. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu cours contre qui? Cours d'abord contre toi-même. Frère, sois performant. Tu cours contre qui? C'est pour ça qu'on loupe les choses. On loupe les choses. On loupe les choses. J'ai souvent dit, l'opportunité se présente là où il y a la préparation. Amen.
l'opportunité se présente là où est la préparation. Si tu étais préparé et que l'opportunité est là, tu vas saisir l'opportunité. Mais si tu n'es pas préparé, l'opportunité va te passer comme ça au nez. Il y a beaucoup de chrétiens, l'opportunité leur passe comme ça là. Pourquoi? Parce qu'ils ne courent pas contre eux-mêmes. Ils ne s'améliorent pas tous les jours. Ils ne se cadrent pas. Non! Si David ne s'était pas préparé dans la brousse, l'opportunité d'être roi allait le passer sur les nez. Goliath était l'opportunité avec grand O que Dieu avait mis devant lui lorsque Dieu a su que David s'était préparé. Donc, je peux même dire que la préparation peut attirer l'opportunité. La préparation attire l'opportunité. Tu cours contre qui? Contre qui tu cours? Tous les jours que Dieu a fait, tu dois apprendre au moins une chose. Comment tu passes toute une année sans que tu aies appris même une chose? Même pas une phrase. Moi, quand quelqu'un parle, quand tu as un mot qu'il a glissé que je ne comprends pas, frère, tout de suite la Google. Je tape le mot. Et quand je tape le mot, d'accord, ça voulait dire ça. Frère, au moins de la journée, j'ai appris la définition d'un mot. Tant que le cerveau n'est pas travaillé, ton cerveau va être un cerveau stérile. Un cerveau improductif. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas ton cerveau. Tu cours contre qui? La première personne pour qui tu vas courir, c'est toi. Contre, c'est contre toi-même. Toi-même. Contre toi-même. On a trop de chrétiens médiocres. Trop de médiocrité, même dans l'église. Médiocrité. Non. Tu cours contre qui, frère? Sois performant. Dieu t'attend à un carrefour. Il y a un carrefour qu'on appelle là. Que Dieu t'attend. Mais toi, tu ne te prépares pas. Tu passes ton temps à comparer ta vie. Ah, l'autre a eu ça. Moi, quand est-ce que j'aurai ça? Mais va travailler. L'autre a fait ceci. Ah, quand est-ce que moi j'aurai ça? Mais performe-toi. L'autre a fait ceci. Ah, mais quand est-ce moi? Oh Dieu, tu m'as oublié. Non! Le soleil se lève pour des bons et pour des méchants. Le soleil se lève pour des justes et même pour des injustices. Pour les injustes plutôt. Donc même une personne qui a commis une injustice, le soleil se lève aussi pour lui. Mais toi, je te dis, quand est-ce? Tu passes ton temps à prier même mon désordre, sans pour toi-même te performer. Tu cours contre qui? Acclame le Seigneur. Trois questions. Pourquoi je cours? Pour qui je cours? Contre qui je cours? Pourquoi je cours? Pour qui je cours? Contre qui je cours? Lève-toi. Acclame le Seigneur. Acclame mieux que ça, mon ami. Acclame mieux que ça. Acclame. Nous voyons que la victoire n'est pas quelque chose d'abstrait, quelque chose d'imaginaire. Non. Il y a des choses que je dois faire. Jésus nous a déjà introduits dans la victoire. Pourquoi? Parce qu'il a dit que tout est accompli. Donc toi et moi, nous combattons dans la victoire. Maintenant, pour vivre cette victoire-là, il y a des choses qu'on doit dérouler. Il y a des choses qu'on doit mettre en place. Garde tes mains levées. Commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur selon la parole. Prie Dieu selon la parole. Lève ta voix. Nous prions, mes amis, nous prions. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Nous prions tous ensemble.
Prie par rapport à la parole que tu as entendue. Prie. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie le Seigneur. Prie ton Dieu. Prie par rapport à la parole de Dieu. Prie. Prie le Seigneur. Prie ton Dieu là où tu es. La parole est venue à toi et c'est à toi de prier pour cette parole. Que Dieu te rende victorieux. Que Dieu te rende victorieuse. Et maintenant que tu sais que la victoire n'est pas un hasard. Tu sais que la victoire n'est pas un hasard, frère. Prie le Seigneur. Que Dieu te rende capable. Dis, Seigneur, rends-moi capable, Seigneur. Rends-moi capable, Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi de comprendre quels sont mes combats dans la vie. Afin que je ne mélange pas les combats. Fais-moi sortir des combats qui ne sont pas les miens. Fais-moi sortir des combats qui ne sont pas les miens, Seigneur. Oh, permets-moi d'identifier mes combats, oh Dieu. Seigneur, je vais être un victorieux, une victorieuse. Oh, fais-moi sortir de la médiocrité, Seigneur. Je ne veux pas être médiocre, Seigneur. Médiocre. Non, Jésus. Fais-moi sortir de la médiocrité. Donne-moi d'apprendre, de comprendre, d'étudier, d'aller plus loin, Seigneur. D'avoir l'information afin que je ne sois pas déformé. Oh, Seigneur. Prie, prie, prie. Prie ton Dieu là où tu es. Prie ton Yahweh là où tu es. Seigneur, je vais être un homme victorieux. Seigneur, je vais être une femme victorieuse. Aide-moi tous les jours. Donne-moi ta capacité, Seigneur. Donne-moi de comprendre. Donne-moi, Seigneur, la force, la grâce. Donne-moi de courir, Seigneur. Donne-moi de combattre le bon combat et d'achever ma course. Seigneur, pour qui je cours? Seigneur, pourquoi je cours? Seigneur, contre qui je cours? Donne-moi de comprendre ces choses, oh Dieu. Je suis un victorieux. Je suis une victorieuse. Oui, Père, je te prie. Au nom de Jésus, les saints acclament et poussent les cris de joie vers le Seigneur. Le Saint-Esprit me met à cœur d'insister, il faut que tu arrêtes les combats qui ne sont pas tes combats. Et Dieu te fait sortir des combats qui ne sont pas tes combats, toi. Car c'est une stratégie de l'ennemi de t'épuiser pour que tu ne te lèves pas pour les vrais combats qui sont les tiens. Arrête de combattre les combats qui ne sont pas les tiens. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Dans tes mains levées là où tu es, Père, par le nom de Jésus, nous te prions. Ton désir est que ton église soit une église victorieuse. Mais elle ne le sera pas si elle ne marche pas selon ta parole,
selon tes principes. Père, je te prie, nous combattons déjà dans la victoire. Aide-nous, Seigneur, à manifester tout simplement cette victoire dans nos vies. Nous ne voulons pas être la risée des personnes autour de nous. Nous voulons être des personnes qui sont nées véritablement pour manifester la gloire de Dieu. Alors Père, nous te supplions, aide-nous au travers des principes que nous apprenons, au travers de ta parole. Aide-nous tous les jours à marcher selon elle, à marcher selon tes principes, à marcher selon ce que tu désires, afin que cette victoire enfin soit manifestée dans nos vies. Au nom de Jésus le Christ. Oh Seigneur, en cet instant, je peux voir dans mon esprit une pluie de victoire s'abattre ici. Une pluie de victoire, Seigneur, commencer à arroser la vie de ton peuple. Et je déclare dans leur vie que là où hier ils ont échoué, aujourd'hui ils réussiront. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Parce que dans l'atmosphère, Seigneur, tu as dégagé, tu as envoyé ta victoire. Tu nous as introduits dans cette victoire. Et tu nous enseignes comment vivre dans la victoire. Comment manifester cette victoire. Ô Père, assurément, nos vies crieront gloire. Au nom de Jésus. Cette semaine qui commence, je déclare et je décrète. C'est une semaine de victorieux et de victorieuses. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Dis-moi amen bien, mon ami. Voilà, c'est une semaine de victorieux et de victorieuses. Tu marcheras tête haute. Tu écraseras la tête du serpent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on attendait la défaite, c'est la victoire qui va arriver. Au nom de Jésus-Christ. Là où les gens attendaient l'échec, c'est la réussite qui va toquer à ta porte. Quelqu'un me dit amen ici, là. Ton Dieu te précède. Ton Dieu combat pour toi. Il fait de toi un victorieux. Quelqu'un me dit amen. Et quelqu'un acclame le roi des rois. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente semaine. Et bon dimanche à tous.